Bon, du coup, Sony, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu pendant que le dragon attaquait, toi, tu vas encore plus loin. Pour toi, sans le... Ouais, je vais encore. Moi, sans le coup de Trafalgar qui a été fait à Barbe Blanche, sans le coup de poignard dans le cœur, Barbe Blanche, à la fin, je suis même pas sûr qu'il meurt. Mhm. Parce que ce coup-là, ça a permis derrière d'expliquer les coups de oh, je suis pas bien d'un seul coup, ah, je peux pas, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ce coup-là, il a servi à ça. Ce coup-là, il a été ultra important. C'était pas un coup genre dans la poigne, il lui a transpercé le cœur. Il y a que dans les mangas où tu peux transpercer le cœur de quelqu'un et continuer l'aventure Ouais, normale. même son crâne. Hein. Mais en vrai, quand tu regardes, c'est vrai que ce qui a fait tourner la batte, enfin, ce qui a fait changer, ce qui a changé les choses, c'est clairement le coup. Parce que les commandants ont perdu et Aokiji dit quelque chose de très intéressant et de très vrai. Quand quelqu'un lui dit Jose est tombé, il dit non, c'est tous les commandants qui tombent. Parce que une fois que Jose et Marco tombent, donc les deux mecs les plus forts, les mecs qui combattent les amiraux, les autres ne peuvent plus assumer. Donc tu perds en fait. Voilà pourquoi les Mais combats surtout qu'il y a un passage en les plus plus. où il y a le Ouais. plus haut niveau, c'est le plus important. Et il y a le passage pour moi qui est super important, c'est que pour moi, après peut-être que pas la même lecture, mais pour moi, Kizaru, il est en train de donner un combat à Marco. Et Marco, il se retourne, il se met dos à lui, et c'est là que Kizaru, il dit ouais, en gros, faut jamais me tourner le dos, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Parce qu'à ce moment-là, Jose et Marco, ils étaient plus dans le combat. Ils s'en foutaient du combat. Ils regardaient même plus leur adversaire. Ils étaient focus sur Barbe Blanche qui avait une crise. Ils étaient plus là. Tu peux même pas leur considérer, ils se battaient plus pour eux. Le combat était terminé. Ils étaient plus dans la bataille. C'est complètement factuel. Quand tu vois que Jose se retourne, hop, il le gèle, et que Marco se retourne, et que là, comme par hasard, à ce moment-là précis, il l'attaque, il y a tout. Enfin, comment tu peux dire autrement? Enfin, il y avait un combat, on voit bien au screen. Faudrait peut-être que je mette l'image où on voit bien Marco qui tourne le doigt à Kizaru. Il l'a attaqué, et puis c'était fini. Hein. De toute façon, il a bien dit. Hein. Okiji a dit c'est terminé pour tous les commandants. C'est terminé à ce moment-là. Maintenant, est-ce que Barbe Blanche aurait pu gagner en sachant que, en termes de HDO, c'était pas non plus très ouf? Ça, c'est un débat. Parce qu'il y avait toujours Ace du côté de la marine qui était enfermé, qui était sur l'échafaud. Donc, pouvait-il réellement gagner sans le coup de Squardo et sans la trahison? C'est intéressant, mais je me dis. Dans le move. Le problème, c'est vraiment l'état de Barbe Blanche en mode sans HDO, comment il fait? Est-ce qu'il pouvait vraiment battre l'équivalent de 2 amiraux sans y laisser beaucoup de plumes? T'en penses quoi, Token? Est-ce que vu l'état de Barbe Blanche et son HDO, pouvait-il vaincre... Bon, en vrai, c'était Garp et Sengoku, hein, normalement. Pouvait-il réellement les vaincre avec son état? En fait, moi, j'ai commencé par dire tout à l'heure que dès qu'il arrive à Marineford, sans le coup, pour moi, il est déjà en dessous de tous les auros Yonko. Sans HDO, tout ça, c'est très compliqué. Enfin, même Katakuri, Même Katakuri, comment on appelle ça? Même Katakuri a un HDO de ouf. Et sans compter l'HDO, il le transperce facilement, Barbe Blanche, tu vois? Il le transperce très facilement, que ce soit Squardo, que ce soit les autres marines, il le transperce très facilement. Donc après, c'est compliqué. Hein. À deux, après, tout va dépendre vraiment de leur niveau global. Mais à deux, est-ce que Barbe Blanche aurait gagné? Ça reste Barbe Blanche quand même. Ça reste Barbe Blanche. Honnêtement, c'est compliqué. Hein. Je sais pas, c'est compliqué. Ouais, bah ouais. Neil, toi qui viens de rejoindre, dis-moi Neil, est-ce que pour toi, tu prends l'équipage de Barbe Blanche sans trahison dans un coin neutre contre la marine? Est-ce que l'équipage de Barbe Blanche a plus de chances de gagner via notamment le fruit de Barbe Blanche? Je pense pas qu'un coup de Squardo soit vraiment à l'origine de tout, en vrai, tu vois. Je pense que c'est surtout l'état de santé de Barbe Blanche qui a fait que. Mais un simple coup d'épée comme ça va pas changer la donne, en vrai. C'est juste histoire de... Akainu le savait très bien, c'est juste histoire de retourner le cerveau de tous les membres des alliés, etc., qu'il a fait ça, mais ça allait rien changer sur un Yonko quand même s'il était très affaibli, je suis d'accord avec vous, c'est sa maladie qui a tué Barbe Blanche, c'est pas le coup de Squardo, donc en vrai ils auraient perdu quand même, à cause de Ace, ils auraient perdu quand même. Après, voilà pourquoi je te dis que dans un coin neutre, sans Ace, est-ce que là ils auraient eu plus de chance? C'est-à-dire recontextualiser. En gros, tu prends l'équipage de Barbe Blanche. Il n'y a pas de stratégie de la marine dans le sens où t'as pas le mur et tout, le terrain qui est optimisé pour eux, et t'as pas Ace qui est du côté de la marine. Est-ce que l'équipage de Barbe Blanche a beaucoup plus de chances de gagner ou pas? Beaucoup plus, oui, parce que ce qui a provoqué leur grande défaite, c'est Ace, c'est sa connerie, mais après Barbe Blanche est quand même malade, donc même dans un coin neutre, même sans Ace et sans stratégie, ça aurait été compliqué pour lui. Ok. Du coup, Ken, tu voulais rebondir? Ouais, non, j'étais encore en train de réfléchir par rapport à la question que tu m'as posée. Garp et Sengoku contre Barbe Blanche. Après, ce qui est important de préciser, c'est que les deux, ils n'ont pas de Logia. Donc déjà, pour les toucher, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, c'est vrai. Et en gros, peu importe qu'ils aient du acquis de l'armement ou quoi, je pense que le Gura va pouvoir faire la différence. Parce que Garp, même s'il se protège avec du acquis,
un coup de Gora, ça va lui faire énormément de dégâts qui n'aurait pas fait autant de dégâts, par exemple, à quelqu'un qui a un Logia. Donc, non, en fait, pour moi, je donne quand même l'avantage à Barbe Blanche. Après, j'ai envie de te dire, Sengoku, dans Sengoku Égare, puis il y a Sengoku, qui a attaqué l'équipage de Barbe Noire en traître et qui n'a pas one-shot Stronger. C'est important de le souligner. Tout à l'heure, j'étais en stream avec le philosophe, je lui ai dit, même lui, il a câblé. Hein. Il m'a dit, j'avais jamais capté que cette fraude... Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais... J'ai pas capté que cette fraude de Sengoku, il attaquait en traître l'équipage, enfin, par surprise, l'équipage de Barbe Blanche. Stronger était debout. Un putain de cheval. Hein. Un putain de cheval, les mecs. En fait, un cheval. Quand tu dis ça, comme tu le dis d'un ton un petit peu ironique, tout ça, les gens ils se disent mais il dit n'importe quoi. Mais les gars, réfléchissez 30 secondes. C'est normal, parce que ça c'est mon HDO. Parce qu'en fait, je ris d'avance de ces personnes-là. Tu vois, c'est ironique parce que je ris de leurs réactions. Ce sont des clowns. Dis-nous. Et d'ailleurs, je pose une question. Qui a laissé les clowns s'échapper du cirque? Dis-nous tout, Ken, je veux savoir. Alors après, ce que tu dis, c'est factuel. C'est la réalité. Tu lis le manga, tu t'achètes un tome de One Piece, tu regardes le tome, Sengoku attaque, le cheval Stronger, même l'eau, il a réussi à le faire, il a réussi à couper Stronger. Le Stronger, il n'a rien, il est toujours debout, donc concrètement, ça veut dire que quoi, son attaque, c'est de la merde, c'est tout. Parce que c'est Sengoku, pas à chercher plus loin. Encore une fois, parce que c'est Sengoku. Hein. C'est une vérité. Tu me dis le film. Moi, à ce moment-là, j'ai kiffé. Hein. Moi, à ce moment-là, quand il attaque l'équipage de Barbe Noire, je me suis dit, stylé de ouf. On va le voir en action, je veux voir ce que ça va donner. In fine, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est terminé. Et on s'est retrouvé avec un Barbe Blanche versus Barbe Noire. Il a fui Goku. L'amiral en chef, il voulait plus tap. Tu sais pas. Ouais. On me dit, ouais, mais il était pas sérieux, il a pas voulu se taper. Comment ça, il était pas sérieux? Il était à Marineford, son objectif c'était de défendre, et en plus Barbe Noire il était là en mode il faisait le fou. Bien sûr que tu l'attaques pas pour faire des guillis, tu l'attaques pour le goumer. C'est que il était. Moi c'est ça qui me choque, c'est que l'amiral en chef n'a pas réussi à faire ce que Barbe Blanche a fait en l'espace de 3 minutes top chrono dans son état de santé. Parce que l'amiral en chef il allait très bien comparé à l'empereur, qui était dans un état catastrophique. Ce qu'il lui a fait, c'est du sale, c'est des termes. On a beau me dire oui, mais là, peut-être, c'est factuel, c'est le manga, c'est écrit, c'est comme ça. Il n'y a même pas à discuter sur ce sujet, quoi. Moi, franchement, tu me dis Luffy, protagoniste, ok, il a pas pu le one-shot parce qu'il devait sauver Ace, allez, ok, Luffy avait son fruit pour se défendre, ok. Mais Stronger, arrêtez de déconner, Sengoku, il est juste nul, c'est tout. Aokiji contre Jose, il a son pouvoir qui lui permet de geler, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut lui enlever, c'est très bien. Mais en technique offensive, bonne chance pour faire mal à Jose. Et s'il a gelé bizarrement, c'est pas pour rien. Posons-nous les bonnes questions. Il y a juste à voir cette fraude de Sengoku qui one-shot même pas Stronger. Il a quel niveau Stronger? Il a quel niveau? Il est archi fort, comment on fait? C'est un putain de cheval, hein? YC1. Un cheval malade. Bien sûr. YC1. Un cheval malade, hein. Je tiens à préciser, complètement foutu. Non mais Sengoku est nul. Dis-nous, Neil. Non, je disais, Stronger, il y a du level, hein. Il y a du level hard, fruit de Pégase, fruit légendaire. YC1, il a survécu à l'attaque de Sengoku. Hein. What the fuck? Non, mais surtout, en fait, moi, ce qui me fume, c'est vraiment, quand j'avais relu la scène, je me dis, mais c'est une dinguerie quand même, tu les attaques. Ils t'ont pas vu venir et tout. Et Stronger, il est debout. Déjà, de base, il a du mal à tenir debout, Stronger. Mais là, il est encore plus en pleine forme. Non, Sengoku est naze. Du coup, je pense qu'on a fini par rapport à cette opinion. Sony, il t'en reste ou pas? Non, ça y est, j'ai fait le tour, moi. C'est fini. What the fuck? J'ai fini, What the fuck? What the fuck? Ça y est. En vrai de vrai, pour terminer avec Stronger, normalement, il est mort. Normalement, il perd la vie, ou au moins, il est KO, il a plus d'eau, il a plus rien. Ah non, il est en pleine forme. Posez-vous les bonnes questions, les mecs. Il n'y a pas que lui, hein, Doku aussi, hein, je suis désolé. Hein. Parce que, en fait, c'est Oda qui dessine. Oda, il est très pointilleux dans les détails. Le coup de Stussy, je me suis demandé, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens, fans des Amiraux et tout, qui en parlent de Stussy? Je me suis dit, ok, il y a le coup de Rob Lucci parce qu'il pensait qu'il était archi fort. Mais en vrai, je me dis, c'est surtout par rapport à Jose Aokiji, hein. Parce que le postulat, c'était quoi le truc de base? C'était, il a one-shot. Il l'a attaqué, il a touché, il a one-shot. Donc il est beaucoup plus fort, il en vaut 2 ou 3. Du coup, vous qui mettiez il n'y a même pas une semaine Rob Lucci niveau YC1, vous retuez King, quel est le niveau de Stussy? Comment on fait? Quel est le niveau de Stussy? A-t-elle le niveau Yonko? Elle en vaut 2 ou 3 ou pas? C'est vraiment du one-shot, hein. Elle lui a chié dessus, c'est une dinguerie, hein. C'est même qu'ils disent, ouais, il a touché, il en pouvait plus, chose. Bon, là, Stussy, niveau Yonko, hein. Si on part de non, oui, non, mais c'est... Ouais. Non, Oda, il est...
comme tu dis, Uken est méchant, Oda encore plus. C'est quoi que tu disais déjà? Ah oui, et j'avais dit Eiichiro est méchant, mais Uken aussi. non, mais ça, je le répète très très souvent. Hein. Eiichiro est très 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 méchant. Et tu sais, le chapitre où on avait vu justement Rob Lucci se transformer avec sa forme éveillée, et je te jure, directement, j'ai mis quoi? J'ai mis Eiichiro est trop méchant. Dès que j'ai vu la page, je me suis dit non, il est méchant parce que là, tout le monde se hype parce que sa forme, elle est belle de ouf, mais il va finir humilié. Ah, il est méchant. Je me suis mis directement. Et regarde ce qui se passe. D'ailleurs, il est où Rob Lucci? D'ailleurs, quand on avait eu Rob Lucci au début du chapitre, enfin au chapitre quand il est revenu sur Egghead, on avait dit ce mec-là, il est pas au niveau commandant. On l'avait pas encore vu combattre. On a dit ce mec-là, dans tous les cas, il est naze. Vous verrez. On a eu le point à point. Et là, on aurait pu, vous voyez, partir un petit peu dans le sens du vent. On aurait pu dire, ouais, finalement, tu le mets niveau commandant, YC2, YC1. On est resté droit, comme avec Ryukugyo. Et encore une fois, on a gagné. Tout est en direct. Tout est en direct et tout est en rediff. Il y a tout. Il y a les preuves, il y a tout. Encore une fois, on est resté debout, on a gagné. C'est toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. On va se laisser sur ces magnifiques mots. Beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. Les gagnants sont ici. Non, voilà. non. Beaucoup de perdants pour très peu de gagnants. C'est vrai. Après, ceux qui sont d'accord avec nous, en vrai, ça fait quand même pas mal de gagnants. Oui, mais je te jure qu'on est une minorité. Comme Jack, par exemple. Jack... plus, ouais, c'est vrai. Jack... La CSS. non. L'agonie. Jack, c'est quoi déjà? Le contrôleur de dragon. C'est quoi déjà? Le maître en dragon. Le descendant du dragon. Comme Jack, le descendant et roi du dragon. Lui, c'est un perdant. Yeah. Attendez, on va remettre les trucs. Attendez. Regardez-moi ça. Pour ceux qui viennent de rejoindre, regardez-moi ces magnifiques messages. Chapitre 1053, Pépé Ryukugyo, toute neuve. Là, la pépé, elle vient d'être faite, sur mesure. Avec plaisir, t'inquiète pas, dans 1 mois, ils vont parler chinois. Ryukugyo va solo l'Alliance. 1 mois plus tard, Pépé Akainu. Mais non, mais faut pas m'afficher comme ça, je vous ai même pas insulté. Arrête Jack, t'es un perdant. Du coup, on va se laisser sur ces quelques mots bienveillants. Merci à tout le monde. C'est le coup des dragons, je suis désolé, ça me... Le truc des dragons, c'est une énorme dinguerie. Merci beaucoup à Sony, Neil et Uken d'avoir été présents. Yes. Et on se retrouve mercredi. Merci à vous, les gars. Exactement. Chronicle, c'est quand tous les deux là? Ah ouais. Moi, je vais faire Chronicle. C'est moi, j'ai fait 3 lives. Sony, t'abuses. Sony, t'abuses. Sony, t'abuses, tu peux pas réacter Chronicleuse.